monsieur originaire de tous les pays d'Afrique, merci d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui encore. Nous vous savons très nombreux dans pratiquement tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Bénin, l'Angola, le Burkina Faso, le Mali, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et j'en passe. En tout cas, nous savons, à partir des retours que nous avons, que vous êtes très nombreux à prendre part à ce programme que vous propose la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Ça va chauffer, c'est un programme à la fois agréable, mais aussi un programme d'utilité. Nous avons décidé aujourd'hui de marquer un grand coup. Nous sommes le 18 juillet. Rappelez-vous que le 18 juillet 1918 naissait Nelson Mandela. Et l'ONU a décidé de faire en sorte que ce grand monsieur ait une journée dans ce monde et qu'à travers le monde, il soit célébré. Et le moins qu'on puisse faire, c'est de le célébrer, en Afrique. Nous avons décidé ici, à Savachauffé, de faire en sorte que Nelson Mandela revive dans nos esprits et réveille nos cœurs afin que nous essayions de faire comme lui. Pour démarrer cette émission, nous avons choisi un grand monsieur qui est parti dans l'au-delà il y a quelques mois, c'est Johnny Clegg. Johnny Clegg est un monsieur qui aimait beaucoup Nelson Mandela et il n'a pas manqué de le célébrer, il n'a pas manqué de lutter contre l'apartheid à sa manière et nous avons décidé d'y aller avec lui aujourd'hui. On ne peut pas ne pas choisir ce morceau. Je pense que c'est un bon morceau qui permettra à chacun d'entre nous de se retrouver et de faire en sorte que Nelson Mandela, comme je le disais, vive dans nos cœurs et dans nos esprits. Assim Bonanga, un morceau de Johnny Clegg pour célébrer Nelson Mandela. C'est son jour aujourd'hui. Cette journée s'appelle la journée internationale Nelson Mandela et cela doit sonner très fort dans nos esprits. Chacun doit se préparer à faire quelque chose de très important aujourd'hui. D'abord à se remémorer Nelson Mandela, mais aussi à faire en sorte que un de ses préceptes, une de ses idées soit mise en application pendant 67 minutes, nous y reviendrons. Pour notre part, nous sommes ici dans un bâtiment qui s'appelle le Centre audiovisuel Nelson Mandela. Ce centre audiovisuel Nelson Mandela se trouve ici à Libreville, au Gabon. Libreville, capitale du Gabon. Nous sommes en direct et notre PDG a donc fait sa part avec ce bâtiment qui porte le nom de ce grand homme. Nous sommes, comme d'habitude, avec les Georgettes. Elles sont au grand complet. Il y a une nouvelle recrue. La recrue de la semaine dernière, c'est-à-dire Maître Pumboulou, s'occupe d'un certain nombre de choses aujourd'hui, part en campagne pratiquement pour pouvoir entrer dans la commission électorale indépendante en République démocratique du Congo. Elle ne sera donc pas avec nous. Nous lui souhaitons beaucoup de chance, bon courage. Mais ici, sur le plateau, nous avons un plateau éclaté, mais sur le plateau central, nous avons Zita. Bonjour Zita. Bonjour Jean. Comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ce morceau? On l'a entendu 1000 fois, mais je crois qu'il a fait son effet. Moi, il m'a donné la chair de poule. Moi également. Assim Bonanga et Johnny Clegg. C'est vrai, je ne connais pas très bien la chanson, mais ça m'a donné la chair de poule. Et cette semaine s'est bien déroulée? Oui, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Oui. N'oublions pas qu'il y a le coronavirus, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas oublier le coronavirus. Nous sommes à distance bien respectable, au moins 2 mètres, entre nous. Dans la vie normale, il faut qu'il y ait au moins 1 mètre, 1,50 m entre 2 personnes, ce qui n'est pas toujours respecté. Malheureusement. Et quel est le fait qui vous a marqué? Bon, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est au Tchad, il y a eu un nouveau remaniement ministériel où, dans son gouvernement, on observe quelque chose qui n'est pas coutume là-bas. C'est un gouvernement composé avec des jeunes. Des jeunes? Oui, une jeune femme de 29 ans a été nommée
ministre au Tchad. Et ça c'est très bien. C'est très bien. Alors, on parle beaucoup des jeunes, on dit qu'on fait beaucoup pour la jeunesse, mais il faut leur donner l'occasion d'être sur le terrain. Et ça, bravo, Monsieur le Président Idriss Déby. Ça a marqué Zita. Oui. Bonjour, notre cher Axel, comment ça va? Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Ça va bien, Axel? Très bien. Comment s'est passée la semaine, aussi bien qu'au niveau de Zita? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et le fait marquant pour vous? Une femme premier ministre. Première femme, premier ministre au Gabon. Oui. Ça, c'est l'événement pour vous? Oui. OK. Pourquoi ça vous marque? Parce que... Normalement, en situation normale, ça devrait passer comme lettre à la poste, puisque on considère que on doit avoir les mêmes droits, mais c'est la première fois quand même. Oui. C'est inédit. Oui, on est en Afrique et généralement la femme, on ne s'attend pas à ce qu'elle ait ce genre de poste en fait. Et même dans le monde en fait, on compte le nombre de femmes premiers ministres. Voilà. En tout cas, je pense ici, donc, on peut dire chapeau au président Ali Bongo. Voilà, exactement. D'avoir décidé de mettre une femme au devant de l'action gouvernementale. Pour son travail et pour sa rigueur, oui. Bien. Alors, on aura le temps de faire le tour, un bon petit tour en Afrique. Nous irons en Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam. C'est une ville balnéaire. Là-bas se trouve une autre Georgette qui s'appelle Pulchéry. Nous aurons le temps également d'aller à Accra, capitale du Ghana, pour retrouver une Georgette qui se prénomme Sabrina. Ensuite, il faut dire que nous aurons notre classique, notre classico avec Carole, ce sera à Yaoundé au Cameroun. Et puis pour une fois, nous sortirons du continent, nous irons à Milan pour retrouver une nouvelle Georgette, une nouvelle recrue qui s'appelle Adrienne. Voilà, pour le moment, on va s'en contenter. J'ai vu tout à l'heure apparaître Carole. Carole, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors ici, tout le monde va bien déjà. Hein? Axel a dit qu'elle va bien, Zita a dit qu'elle va bien, et c'est sûr que vous également, vous allez très bien. Bien sûr. Alors, c'est quoi qui vous a marqué? Le Cameroun est un pays où il se passe tellement de choses. Oui, cette semaine, c'est les pleurs. Le Cameroun a perdu deux de ses plus grandes dames dans l'histoire du pays. Ah oui, la première femme ministre et la première femme médecin. La première femme ministre en Afrique au sud du Sahara. Son nom, s'il vous plaît? Delphine Tsanga. Elle s'en est allée. Mais c'est elle qui a ouvert les portes. Et la première... Oui, c'est elle qui a ouvert les vannes à d'autres dames qui ont fait leur place dans la politique. Oui. Et puis, je crois qu'il y a eu aussi les obsèques de notre chanteuse Maman Guéa. Oui, Maman Guéa qui a été ministre militaire samedi dernier dans la soirée. Donc, on a eu les images dans la soirée. C'est pour cela qu'on n'a pas pu en parler peu de temps samedi dernier dans l'édition de Sarah Chopé. Elle a donc été ministre militaire après plusieurs années de maladie, de souffrance. C'était un coup de soulagement pour une bonne partie de la population. Alors, elle n'a pas pu profiter pleinement de la générosité des autorités camerounaises et même aussi des fois de ses compatriotes, mais a-t-elle pu avoir une inhumation digne de son rang? Pas comme d'accoutumé, parce que coronavirus oblige. Donc, c'est ceux qui ont pu se déplacer. Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'artistes camerounais qui évoluent du côté de l'Hexagone et du côté des États-Unis. Ceux qui ont fait des pas avec elle, donc c'est ceux qui étaient sur place. Il fallait que les vols sont pas encore généralisés. Donc, c'est ceux qui étaient sur place qui ont pu rendre un dernier hommage mérité à
Bien. Alors, vous le savez, aujourd'hui, c'est le 18 juillet 2020. Et le 18 juillet nous permet de célébrer non seulement l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela, mais de célébrer aussi cette journée internationale Nelson Mandela, décidée, décrétée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je pense que les Africains se rendent compte qu'ils ont eu en leur sein l'une des plus grandes personnalités du monde. Eh bien, c'est un monsieur qui devrait inspirer en premier chef les dirigeants africains. Malheureusement, on a l'impression que les dirigeants africains restent sourds à tout ce que Nelson Mandela a pu prôner comme valeur. Pourquoi, comment, en tout cas, nous allons déjà planter le décor et rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission. 2019, l'Assemblée générale des Nations unies déclarait le 18 juillet Journée internationale Nelson Mandela en l'honneur de la contribution apportée par le président sud-africain à la culture de la paix et à la liberté. À travers cette résolution, l'Assemblée générale reconnaît les valeurs défendues par Nelson Mandela ainsi que son dévouement au service de l'humanité qu'il a manifesté par son action humanitaire dans le règlement des conflits armés, la réconciliation et la communication internationale, la promotion et la protection des droits de l'homme, de l'enfant et autres personnes vulnérables, l'égalité des sexes, le combat contre la pauvreté et la promotion de la justice sociale. Cette résolution reconnaît la contribution que Nelson Mandela a apportée à la lutte pour la démocratie à l'échelle internationale et à la promotion d'une culture de paix dans le monde entier. Nelson Mandela aura mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratique élu d'une Afrique du Sud débarrassée de l'apartheid. Chaque année, la journée internationale Nelson Mandela rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Chacun d'entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur. Comme le dit l'une des célèbres citations de Mandela, il est très facile de casser et de détruire. Les vrais héros sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. Alors, grande question, pourquoi les présidents africains ne s'inspirent-ils pas de la philosophie de Nelson Mandela pour faire avancer leur pays? Pourquoi sur le continent, la question des 3 mandats devient-elle un problème épineux? Pourquoi tant de jeunes Africains fonctionnent-ils comme des désespérés et vont se noyer dans la mer Méditerranée? Pourquoi? Le débat vous est ouvert au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous voulez intervenir d'un autre pays autre que le Gabon. Bien, le décor est planté, tout a été dit. Maintenant, il faut qu'on y aille pour les commentaires. Mesdames et messieurs, le numéro de téléphone vous est donné. On peut vous le rappeler. Si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. Et si vous êtes dans un pays autre que le Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Vos commentaires sont attendus parce que, eh bien, vous le savez, Nelson Mandela avait lancé à travers le monde un certain nombre d'idées et malheureusement ces idées sur le continent africain ne sont pas exploitées de la meilleure des façons possibles. Et pourtant, un monsieur comme Barack Obama, président des États-Unis, était vraiment aux petits soins, j'allais dire, en train de cajoler Nelson Mandela parce que, eh bien, ce monsieur, Nelson Mandela, a pu émettre des idées importantes pour que le monde marche beaucoup mieux que ça ne l'est en ce moment. Alors pourquoi nous n'appliquons pas les consignes, on va dire, les idées de Nelson Mandela? La balle est dans votre camp, réagissez s'il vous plaît et on pourrait commencer sur notre plateau par Axel. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça bloque? Pour moi, c'est d'abord la cupidité, en fait. Et, la cupidité? Le manque d'amour. De qui? Pour son pays. Des dirigeants, en fait. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer qu'il y a plusieurs personnes qui ont des salaires incroyables, des millions de CFA ou quelle que soit la monnaie tous les mois, mais ils continuent de voler les projets. En fait, les projets ne viennent jamais à terme et on accuse X ou Y, alors que si vraiment
tout l'argent que l'on dépense, on vote des milliards de budget. Si tout l'argent que l'on dépensait était utilisé à bon escient, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est. Bien, et c'est bien dit. Si on appliquait les idées de Nelson Mandela, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est. Alors, allons-y déjà au Ghana. Bonjour Sabrina, comment allez-vous? Bonjour Georges, bonjour les Georgettes, bonjour à tous, nous allons très bien du côté du Ghana. C'est bien, il y a du tonus dans votre voix. Nous sommes contents de vous retrouver. Comment va Accra? Bon, Accra, ça va très bien, ça va ici. Sauf une information très malheureuse cette semaine, la découverte de plus de 500 cadavres dans la maison d'un ritualiste ici au Ghana pour le pouvoir, simplement. 500 cadavres dans une maison. 500 cadavres. Il se passe la maison d'un ritualiste. Se passe des choses terribles dans nos différents pays, dans nos villes. Et ça, c'est terrible. Ça fait peur. Ça fait trembler. Y a-t-il des rues, des noms, des places, des bâtiments qui s'appellent Nelson Mandela à Accra, comme ici à Libreville, le centre audiovisuel Nelson Mandela dans lequel nous évoluons en ce moment? Les Ghanéens, ils sont plutôt refermés sur eux-mêmes. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas parce que je n'ai pas encore visité tout le Ghana, mais il y a beaucoup plus de place des anciens présidents du Ghana que des présidents extérieurs. Kwame Nkrumah, mais c'est la même chose. Kwame Nkrumah, Rawlings et ses prédécesseurs. Alors, selon vous, pourquoi les très bonnes idées de Nelson Mandela, la culture de la paix, le détachement par rapport au pouvoir, pourquoi cela n'inspire pas nos dirigeants, les dirigeants africains? Alors, pour commencer sur ce sujet, j'aimerais dire une citation de Nelson Mandela qui dit ceci: « Nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. » Pour simplement dire que nos dirigeants africains aujourd'hui ne calquent pas leur modèle de gouvernance sur celui de Nelson Mandela, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont accédé à la magistrature suprême sous le bâton des colons. C'est les colons qui ont encore décidé de qui dirige quel pays en Afrique ou de qui est président de quel pays en Afrique. Et donc, vis-à-vis de cette forme on va dire de dépendance, ils ne peuvent pas s'opposer ou gouverner de manière totale les pays africains. Il y a quelqu'un qui disait, Sabrina, il y a quelqu'un qui disait que c'est vrai, nous avons des dirigeants, mais celui qui tient la commande se trouve de l'autre côté, la télécommande se trouve de l'autre côté en Europe. Exactement, parce qu'ils ont encore la main mise sur les présidents africains, ils ont encore la main mise même sur les populations, parce que rendons-nous compte qu'il y a plusieurs personnes après Nelson Mandela qui ont voulu se dresser contre cette colonisation qui perdure. Nous pouvons citer le monument Kadhafi qui a malheureusement été enlevé avec le soutien de la population. C'est la population aussi qui a joué un rôle très 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 important dans on va dire l'enlèvement de Kadhafi. On a l'impression que les Africains ne sont pas prêts à un nouveau modèle de gouvernement et que lorsque l'un des présidents se dresse pour apporter de nouvelles idées, des idées qui concernent l'Afrique ou qui vont dans nos mœurs et nos coutumes, les Africains, les populations ne prennent pas ça dans le bon sens. Et donc, ceux qui ont de la chance, ils finissent à la CPI ou sinon, comme Kadhafi simplement, appliquer le modèle de Mandela aujourd'hui, il devient très 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 difficile parce que nos présidents, malheureusement, souffrent encore de beaucoup de complexes d'infériorité vis-à-vis des colons. Et c'est bien dommage. Nous allons vous retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission. Permettez-nous de nous rendre juste à côté. On longe la côte et on se retrouve à Grand-Bassam. Grand-Bassam est une ville balnéaire, très belle cité où il fait bon vivre. C'est la brise maritime qui souffle là-bas et nous allons retrouver Pulchéry. Bonjour Pulchéry, la semaine dernière, ça n'allait pas. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça va. Ça va bien mieux. Oui, bonjour Georges, bonjour à toutes les Georgettes, bienvenue Sabrina, bienvenue également Adrienne. Je vous sens pas bien, Pulchéry. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va parfaitement Georges. Bien, ok. J'essaie de faire.
Ok. J'avais quelques bobos de santé, mais ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Ça va mieux. C'est pas le moment de tomber malade en tout cas. C'est vrai que nous avons la menace du coronavirus, donc il faut le tenir en respect et il ne faut pas ouvrir les vannes à ce virus. Alors il faut dire que j'ai vu que le marché artisanal, ou bien c'est plus quel marché, a brûlé à Bassam. Oui, le marché artisanal, en fait, il y a une place pour les artisans, c'est à l'entrée de Grand Bassin, c'est-à-dire l'ancienne voie, par l'ancienne voie. Et là, les artisans ont créé une place là, le marché. Alors vous dites l'ancienne voie. Vous dites l'ancienne voie, vous savez que c'est pas tout. Oui, l'ancienne voie, parce que là, il y a une nouvelle voie, il y a une autoroute. Il y a une autoroute pour entrer à Bassam. Voilà, et puis il y a l'ancienne voie. La nouvelle autoroute. Et donc c'est sur l'ancienne voie que se trouve. Oui, c'est l'ancienne voie qui se fait le marché des artisans. Alors, c'est un événement important, mais en même temps, il faut dire que il y a eu un grand événement en Côte d'Ivoire, c'est le décès et puis maintenant l'inhumation du Premier ministre. Et il y a 2 semaines, vous saluiez son retour après 2 mois de soins. Oui, j'ai été véritablement touchée. On ne va pas forcément prendre le volet politique où on a perdu un grand temps. C'est vrai que c'est le gouvernement en place, c'est le Premier ministre en exercice, mais c'était quand même un homme assez droit. Oui, on a perdu notre Premier ministre et justement, on en parlait il y a 2 semaines de son retour parce qu'il avait fait 2 mois dans la maladie, il avait été évacué. En Europe pour des soucis de santé et quand il est revenu après ces 2 mois, le gouvernement et certains particuliers sont allés l'accueillir à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue au bercail. Et malheureusement, une semaine après, n'a pas circulé. Une semaine après, il est décédé. Et là, ce sont les obsèques, l'inhumation s'est faite aussi. Et vraiment tout le monde prie. Et ce qui est bien à remarquer ici, Georges, c'est que ce soit des personnes qui sont au couvent en ce moment, des illustres personnages comme le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Bédier, qui ont fait qui ont parlé de ce homme-là, qui ont dit des mots sur lui, sur son travail, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme qui était vraiment loyal. Alors nous retenons ce qui a été dit à ce propos. Eh bien, le Premier ministre, grand serviteur de l'État, c'est ce qu'on a entendu un peu partout pendant ces obsèques. N'est-ce pas? Bon, maintenant... Il faut aussi noter son côté de donateur parce qu'il aidait beaucoup les gens de sa ville natale et de partout, les hommes de la culture ivoirienne et tout le monde. Oui, il faut dire qu'il a été député maire de cette ville pendant sa ville natale, Congo, pendant longtemps. Bien, on va aborder maintenant la question du jour. Pourquoi Nelson Mandela n'inspire-t-il pas les Africains et en premier chef les dirigeants africains? Oui, il n'inspire pas les chefs africains, c'est vraiment dommage. Axel l'a dit et Sabrina aussi l'a mentionné tout à l'heure, c'est que nous sommes encore sous l'emprise, je parle des dirigeants, et nous sommes encore sous l'emprise des colons. Et c'est très malheureux, Il y a certains dirigeants, ils ne sont pas nombreux, quelques-uns là, qui essaient de sortir de ce volet-là, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la population. Parce qu'à un moment donné, il faut que la population joue un rôle. On en a parlé lors d'un numéro CBC quand on parlait du vote du Parlement en Europe sur le racisme. Alors, la population à un moment donné se lève, se révolte, pouvoir choisir parce que les dirigeants africains là, ils sont encore commandés, voilà, avec la télécommande là des colons. C'est ce qui est vraiment malheureux. Alors quelqu'un avait dit, on nous a donné l'indépendance dans les années 60. Maintenant, il faut arracher la vraie indépendance. Est-ce que c'est votre sentiment, Carole, à Yaoundé? Est-ce que vous ressentez la chose de cette façon? Faut-il arracher véritablement notre liberté? Quand on voit comment Nelson Mandela s'est battu pour faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud, on est un peu étonné qu'on ne se batte pas pour arracher notre liberté et qu'on soit encore sous le joug des colons. Carole? Je le répète encore, comme la dernière fois,
l'histoire du Gabon, du Sénégal n'est pas l'histoire du Cameroun. Nos dirigeants, ceux qui, nous avons encore presque le même, ceux qui ont signé des contrats, parce qu'il y avait des contrats pour accéder à l'indépendance, des contrats que les colons avaient mis sur la table, qui devaient être signés par les grands pays pour pouvoir accéder à l'indépendance. Ces contrats-là nous lient pieds et mains, pieds et poings ou bouclés avec l'ancienne colonie. Les États qui appartiennent aux Français et pas encore aujourd'hui sont liés par ces contrats-là. Les États anglophones, ne l'oublions pas, sont également rattachés à l'administration britannique, même si là-bas ils lèvent un peu le pied. Ces contrats-là, nous devons d'abord briser ces contrats. Les dénoncer. Ce sont des contrats écrits. Ce sont des contrats écrits. Au Cameroun, il paraît que les contrats sont arrivés à leur expiration et qu'on attend que le Cameroun renouvelle ces contrats de 50 ans d'âge. Nous sommes encore là, on n'a pas encore eu information selon laquelle le président de la République a renouvelé ces contrats, mais de toute façon, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Bilou, n'est pas à sa première audience depuis l'expiration de ce contrat-là à la présidence de la République. On pense qu'il y a des discussions sur la table qui se passent pour pouvoir rallonger, renouveler ces contrats qui seront un grand dommage pour le Cameroun, et je pense que beaucoup de pays de la zone CFA sont également dans le même panier. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par ces contrats. Et enfin, parce que vous savez très bien que c'est le Noir, l'Africain qui est derrière l'échec de son frère africain, qui essaie de lever la tête. Vous voyez les luttes au niveau du Burkina Faso, comment le peuple s'est levé, mais a été écrasé par l'armée aujourd'hui. Est-ce qu'on pense encore à ce peuple qui s'est levé pour la révolution burkinabé? Je ne sais pas. Donc je pense que ces contrats qui nous lient aux anciennes colonies, si on ne les termine pas une fois pour toutes, nous serons toujours sous la domination. Et cette importation, je veux dire, importation sauvage des produits qui nous viennent de l'Europe. Alors, Carole, il y a quelque chose d'important. L'actuel président français, Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a dit qu'il n'allait pas faire comme ses prédécesseurs et qu'il allait faire établir entre les pays africains et la France des partenariats. Il y a ça qu'il a dit. Et puis, il faut dire aussi que quand il était en pleine campagne et qu'il a fait un tour en Algérie, il a dit que la colonisation, il faut la qualifier comme crime contre l'humanité. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous savez, s'agit-il seulement de paroles comme ça en l'air? On a beau changer les présidents en France, ça reste la France, ça reste la France. Les hommes ont beau changer, mais ça reste la France, et qui a besoin de l'Afrique, qui a besoin de ses anciennes colonies pour continuer son développement, pour poursuivre son développement, maintenir ou élargir ses richesses. Donc Emmanuel Macron, c'est un homme politique, vous savez, il parle très bien, et merci pour son français, mais on a besoin plus d'actes que de paroles. Ok, Carole, vous allez nous permettre de nous rendre hors du continent, de nous retrouver à Milan pour parler avec notre nouvelle recrue. Elle s'appelle Adrienne Moroni. Adrienne, bonjour. Bonjour, Georges. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous avez... Bonjour à toutes les Georgettes. Voilà, vous avez compris le jeu, vous avez le statut de Georgette. Vous allez entrer en plein dans le vif du sujet, mais on a envie de vous connaître juste un peu avant que vous ne commenciez à réagir sur le sujet du jour. Alors, c'est une Africaine? Adrienne Moroni. Oui, Adrienne Moroni, c'est une Africaine, c'est une Ivoirienne qui réside en Italie. En Italie depuis un bon bout de temps. Ok. Donc voilà. Est-ce que de là-bas, de là où vous êtes, vous suivez l'actualité africaine, bien sûr? Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Comment vous la ressentez déjà? Comment vous ressentez cela? Comment vous ressentez le fait que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a décidé que l'on accorde cette journée aux pensées de Nelson Mandela? Bon,
moi, personnellement, je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir instauré ce mémorial. Donc, après qu'il ait souffert, qu'il s'est battu pour les droits de l'homme, comme tout le monde le sait, si quelque part on peut respecter le dur labeur qu'il a fait, ben, je l'approuve. Alors justement, comment respecter ces idées et comment les mettre en pratique et pourquoi ça coince au niveau, par exemple, de nos dirigeants? Moi, je prends juste le détachement par rapport au pouvoir. Il a été élu, il a fait un seul mandat, il a dit qu'il ne continuait plus, pendant que actuellement on se bat. Par exemple, en Guinée, on se demande si le président Alpha Condé va faire un troisième mandat. On craint en Côte d'Ivoire, on se demande si le président Alassane Ouattara va s'engager pour un troisième mandat. Et au Niger, il y a le président Mahamadou Issoufou qui dit que lui, non, pas question de troisième mandat. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas ce détachement par rapport au pouvoir? Donc, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pratiquement tout a été dit, mais moi je pense que les présidents africains actuels, disons du XXe siècle, dans la phase où nous sommes, ce sont des présidents qui sont prisonniers de l'opinion. Ils n'ont pas le droit à la parole. Laquelle des opinions? De pouvoir s'imposer face aux escolons, ce que nous appelons escolons, si c'est vraiment des escolons. Donc il faut avoir le cran vraiment de s'imposer, parce que moi je pense que Nelson Mandela, moi ce sont des trucs que moi j'appelle des dons de la vie, ce sont des dons de la vie. C'est des hommes qu'on rencontre, disons comme ça, dans un siècle. Bon, il y en a peut-être qu'on peut compter juste sur le bout des doigts, qui viennent, qui ont le courage de leurs opinions, qui s'imposent, qui croient, et ils ont foi en ce qu'ils sont en train de faire. Nelson Mandela, si on retourne à son histoire, l'apartheid existait déjà, donc bon, il a compris qu'il est un fils de ce pays et que bon, en ayant foi en ce qu'il voyait, il pouvait sortir son peuple de là. Il s'est battu, mais maintenant, bon, nous, les nouveaux présidents, bon, c'est vrai, ils battent les campagnes, tout, on les soutient, le peuple les soutiennent, bon, ils sont élus. Et puis bon, comme vous parliez tout à l'heure, comment on appelle, Macron, qui disait que pendant sa campagne, il allait se détacher de tout ce qui était... Mettre en place des partenariats. Voilà, des partenariats et tout. Mais bon, donc moi je crois que quand il est arrivé à l'Élysée, qu'il a vu tout le dossier posé, qu'il savait que bon, il ne pouvait pas retirer tout. Mais question quand même, hein. Adrienne, question. Est-ce que le prétexte du colonisateur qui est encore derrière, avec en main la télécommande, est-ce que c'est pas un prétexte un peu trop facile, parce qu'il n'y a rien qui est donné? Pourquoi on ne se bat pas pour obtenir notre liberté, dans tous les sens, liberté politique et surtout liberté économique? Bon, moi, je crois que nous-mêmes les Africains, nous sommes à la base de nos soucis. Si on prend l'exemple de George Floyd, comment le peuple s'est levé, comment les gens se sont battus, comment ils continuent de se battre. Moi, je pense que si on se lève vraiment, on se serre les coudes, que bon, chacun essaie d'apporter sa voix, moi, je crois que tout le monde, à force de forcer, ben, je crois que ces colons-là, on pourra les mettre de côté. Alors, comme on dit, ça ne sera pas chose facile, hein, ça sera pas chose facile. Bien sûr. Il faudra du temps comme Nelson Mandela a passé plus de 27 ans de sa vie. 27 ans en prison. Dans une cellule. Voilà. Oui. Ce ne sera pas facile, mais il faut qu'il y ait des leaders. Et puis, bon, entre nous, Africains, il faut qu'on arrête de se dire, parce que s'il y a un leader, il ne faut pas qu'on se dise, ah, donc c'est lui-là qu'on va connaître, c'est lui-là qui va recevoir tous les privilèges, et moi alors. Et donc, tout le temps, on est obligé de se couper l'herbe sous les pieds. Et c'est à cause de nous. Moi, je pense que c'est un peu à cause de nous-mêmes que le colon, effectivement, continue d'enfoncer ses crocs. Merci bien. Merci bien. On revient ici, on réatterrit sur notre plateau ici avec Zita. Alors, vous avez entendu toutes ces Georgettes dénoncer la présence sombre derrière nos présidents du colon. Moi, je continue de dire que une liberté, elle s'arrache. Exactement, la liberté s'arrache. Je vais renchérir sur ce que vient de dire Adrienne. Moi, je pense que si les Africains ont des problèmes aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes nos propres problèmes. Pourquoi? Parce que si
aujourd'hui, après, pour certains, 50 ans d'indépendance, pour d'autres, 60 ans, et j'en passe, et on est toujours là à dire que le colon est derrière, met toujours la main dans les affaires politiques et économiques africaines. C'est parce que c'est d'abord nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, comment ces personnes-là viennent au pouvoir? Ils viennent toujours, la majorité viennent toujours au pouvoir avec de manière frauduleuse. La majorité ne sont pas votées démocratiquement. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de problèmes dans nos pays dès qu'on parle d'élections. Toutes ces choses-là, c'est tous ces paramètres-là qui causent des problèmes aux dirigeants africains. Parce que la personne n'est pas libre. Elle n'est pas libre de pouvoir gouverner parce qu'il est venu au pouvoir avec des moyens douteux. Parce qu'il faut toujours que le colon mette la main pour faire mettre un poulain à la place, alors que la plupart du temps, c'est pas cette personne-là qui a été votée par les populations. C'est ce qui fait que il ne peut pas pleinement jouir de sa légitimité parce qu'il n'est même pas légitime. Il n'a pas le droit d'être là. Donc, alors, cela veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. Si Mandela a pu le faire, c'est vrai, c'est pas sur les plus de 50 pays que compte l'Afrique. Bon, on en trouve quand même quelques-uns qui essayent de se relever. Si eux, ils arrivent à le faire, pourquoi pas les autres? Et surtout nous, nos dirigeants des pays francophones. Parce que quand on essaye de voir les pays anglophones et lusophones, là-bas, le colon essaye quand même de se retirer un peu pour les laisser faire. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous retirer, par exemple, de la France on est toujours sur le joug colonial de la France. Pourquoi? C'est par rapport à nous-mêmes. Alors je retiens que vous avez dit beaucoup de pourquoi dans le sujet qui annonçait l'émission, qui annonçait le débat. Oui, et là, pendant que vous faites vos commentaires, il y a encore beaucoup de pourquoi. Beaucoup de pourquoi. Exactement. Il y a tant de problèmes, il y a tant de choses, des jeunes Africains qui se jettent tous les jours dans la mer pour mourir parce qu'ils n'ont plus de rêve en Afrique. Voilà. Ils se disent, je préfère m'en aller d'ici au lieu de rester dans un pays où personne ne s'occupe de moi, chacun s'occupe de ceux de sa famille, de son petit ventre. Il n'y a pas assez de patriotisme. On n'est pas assez patriotique. Il n'y a pas de patriotisme entre nous. Il n'y a pas d'entente. Quand l'autre est là au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de le soutenir, quand il a des bonnes idées, on grignote sur ses pieds, on repart faire des complots à l'étranger avec le colon pour faire un coup d'État. Pourquoi? Bien. Je crois que c'est bien compris. Nous sommes pratiquement tous d'accord sur ce problème-là. Pourquoi les dirigeants africains ne sont pas inspirés par les idées développées par Nelson Mandela? Eh bien, vous avez eu des éléments de réponse. Nous attendions également ceux de vous, auditeurs et téléspectateurs. Mais en attendant, nous vous proposons d'aller faire un tour au Niger. Tout à l'heure, je disais que le président de ce pays a décidé de façon claire et nette de ne pas s'engager dans une question de troisième mandat. Et ça permet d'ouvrir le jeu démocratique. Et nous avons décidé de saluer cela avec une jeune femme qui s'appelle, on va retrouver son nom, Safiat. Safiat, qui chante l'Afrique et qui chante les grands noms de l'Afrique. Nelson Mandela, de Sékou Touré, Kwame Nkrumah. Oh, on a envie de laisser continuer ce morceau, nous bercer toute la journée, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes obligés de passer les vitesses de cette émission et de continuer d'avancer. Si vous avez envie d'écouter, de réécouter ce morceau, eh bien, notez-le. Il est de Safiat, elle est du Niger, et le titre, c'est Mazan Africa. Maintenant, nous allons retrouver pour des repères en matière culturelle, Marie-Paul Redombina qui nous fait ses propositions dans son zigzag. Ce samedi 18 juillet marque la journée internationale Nelson Mandela. À cette occasion, plusieurs activités auront lieu dans différents pays. Covid-19 oblige, hommage numérique aux héros de la lutte contre l'apartheid.
Et puis en attendant la fin des candidatures de l'appel à film, le Festival international de cinéma de Kinshasa a annoncé la tenue prochaine de sa 7e édition, placée sous le thème « Artistes vecteurs du développement ». Cette 7e édition de ce festival se tiendra du 2 au 5 septembre prochain. Et puis le carnaval Nothing Hill, les organisateurs dévoilent les célébrations numériques de l'événement 2020. L'événement célèbre la culture noire des Caraïbes et de l'Afrique et a commencé dans les années 60. Digital Nothing Hill Carnival qui sera diffusé en ligne du 29 août au 31 août prochain. Et puis le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain se prépare à une ouverture prochaine avec une exposition rétrospective de l'histoire de l'art au Maroc intitulée « Le parcours de l'art marocain depuis 1914 ». C'est tout pour ce zigzag culturel. On se retrouve samedi prochain. Surtout n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Oh là, oh là, oh là. Alors c'est parti pour la dernière question. Il est gros, il est vieux et puis il danse dans la chanson des gens dirait que c'est pour lui. Easy. Ok, alors du pain à la bière, il faut pouvoir le faire. Ça fait bizarre, mais bon, nous sommes en période bizarre. Vous le savez, cette période est devenue bizarre à cause du coronavirus. Nous continuons d'avancer et je crois que là, c'est une inspiration de Nelson Mandela qui a touché le président gabonais et qui a décidé de faire en sorte que désormais, à la tête du gouvernement de son pays, il y ait une femme et cela donne pour nous méritocratie. Cette dame, nous le pensons, mérite ce poste. Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommée Premier ministre chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Une nouvelle ère débute au Gabon qui inspire des sentiments d'espoir. Pour la première fois, une femme est nommée Premier ministre. Elle a été nommée ce jeudi 16 juillet 2020. Son palmarès est flatteur. Économiste, diplômée de l'Institut gabonais de l'économie et des finances avec une spécialisation en finances publiques, directrice générale adjointe de la Banque de l'Habitat du Gabon au début des années 2000, en 2012, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. De 2014 à 2019, elle est maire de Libreville et c'est aussi la première femme à occuper ce poste dans le pays. À partir du 30 janvier 2019, elle devient ministre de la Défense. En tant que Premier ministre, sa mission ressemble à un défi. Elle doit assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. À 57 ans, elle est reconnue pour son sérieux et son professionnalisme. Toutes nos félicitations à Rose Christiane Osuka Raponda, première femme Premier ministre au Gabon. Ok, on peut applaudir pour cette femme, en tout cas c'est inédit. Voilà, le poste de Premier ministre revient à une femme et moi ce qui me marque c'est qu'elle est un pur produit de l'éducation au Gabon. C'est-à-dire, vous n'avez pas entendu qu'elle a fait ses études, je ne sais pas où, en Russie ou en France ou en Angleterre. Elle est un pur produit de l'école du Gabon et ça c'est très bien parce que, eh bien, les écoles dans nos pays peuvent fournir des technocrates de qualité et ça c'est très bien. Maintenant, quelles sont vos réactions, mesdames, puisque cette émission est faite en majorité par les femmes? On va commencer par Zita. Comment vous réagissez au fait d'avoir pour la première fois une femme Premier ministre? Bon, le fait d'avoir une femme Premier ministre au Gabon, c'est quelque chose à féliciter. À féliciter. Oui, ça vous plaît? Vous êtes contente? Oui, je suis très contente, surtout au Gabon qu'elle
elle n'appartient pas à l'ethnie qui majoritairement revient le poste de Premier ministre. Donc, oui, donc ça va d'innovation en innovation. Donc ça a changé. Oui. Il y a un dribble qui a été fait. Exactement. D'accord. Axel, vous êtes tout aussi satisfaite? Oui, satisfaite parce qu'en fait, pendant le micro-trottoir, la plupart des personnes qui étaient interviewées étaient satisfaits de son travail à la mairie. Donc, tout le monde la félicitait et tout le monde disait que c'est une femme de rigueur, c'est une femme qui aime le travail bien fait en fait. Donc, ils s'attendent à de bonnes choses venant de sa part. Donc, sa nomination est d'autant plus méritée. Voilà. Nous partons maintenant à Milan pour retrouver Adrienne. Adrienne, même en Europe, c'est pas toujours très évident de retrouver une femme à la tête du gouvernement. Et bien là, ici, au Gabon, c'est le cas désormais. Quel effet cela vous fait-il d'avoir une femme à la tête du gouvernement au Gabon? J'ai été très ravie. Très ravie. Je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois. Je sais pas. Je crois avoir lu quelque part qu'au temps de Bedel Bokassa, il y avait une dame qui avait été nommée aussi Premier ministre. Bon, ça fait longtemps. Mais là, ici au Gabon, c'est inédit. C'est merveilleux pour le continent africain. C'est une première, je dirais. Et pour vous, les femmes? Pour nous, les femmes, oui, c'est un honneur. C'est un honneur. Et puis, bon, voilà, il va falloir qu'au lieu de chercher à briguer peut-être 3 mandats ou 4 mandats, il faut penser maintenant à laisser la place aussi aux femmes parce qu'elles sont capables de gérer pas mal de choses. Il y a l'exemple d'Angela Merkel, oui, qui tient la Grande Allemagne. Oui. Oui, donc pourquoi pas en Afrique aussi, il faut qu'on commence à laisser de grands noms. Et donc elle est la première, pour moi qui suis loin du continent, c'est vraiment une très bonne nouvelle et vraiment je tire mon chapeau au gouvernement gabonais, au président. Ok. Voilà. Yaoundé, Carole, avez-vous la même sensation parce que tout à l'heure vous rappeliez que la première dame ministre en Afrique vient de décéder à l'âge de 85 ans. Carole? Oui. Oui. Oui, Georges. Alors, même satisfaction? C'est aujourd'hui, en 2020, je ne dirais pas que c'est un honneur, parce que nous le méritons. Nous l'avons prouvé plusieurs fois que nous méritons les places. On va dire mieux vaut tard que jamais. Oui. Bon, moi je suis une fan de Condoleezza Rice. Je suis une fan de Condoleezza Rice. Oui. Parce qu'elle avait dit une fois qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu d'être féministe, au lieu de marcher tous les 8 mars pour demander un peu de place, lutter, foncer et mériter, arracher votre place. Arrachez-la. Pareil, la liberté, la place, tout ça. Nomination. Moi, je dirais, pour la formalité, bravo au président gabonais d'avoir fait confiance en une femme, mais d'un autre côté, ce n'est pas une fierté pour moi, c'est normal en 2020 qu'une femme soit présidente de la République, qu'une femme soit Premier ministre, qu'une femme soit même secrétaire générale des Nations Unies, pourquoi pas? Pour moi, c'est un peu normal en 2020. Mais bravo à son Excellence Ali Bongo. Il emboîte le pas à la Namibie et à l'Éthiopie qui avaient à leur tête, qui ont été les premiers pays à nommer des femmes Premier ministre. Je pense qu'en Éthiopie, c'est une femme qui est présidente de la République. Présidente de la République, même si c'est plutôt honorifique, mais bon, elle est présidente. En tout cas... Voilà, si on est déjà présidente de la République, le poste de Premier ministre, c'est un poste normal. D'accord. Ok, merci bien Carole. On part à Accra, où se trouve Sabrina. Je sais que, bon, toutes les Georgettes, vous êtes complètement satisfaites, contentes, mais chacune a sa façon d'exprimer cette satisfaction. Sabrina? Alors, Georges, pour cette nomination, déjà félicitations à cette femme qui accède à la primature. C'est du nouveau dans le gouvernement gabonais. Et j'aimerais pour son mandat lui donner cette citation encore de Nelson Mandela qui dit ceci: « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres
autres la possibilité d'en faire autant. Alors que désormais, elle est comme une cheville ouvrière pour tous ceux qui viendront après elle, surtout de la gente féminine. Je parle de la gente féminine. Il faudrait qu'elle fasse luire sa lumière, il faudrait qu'elle brille pour que celles qui viendront derrière elle puissent simplement jouir de cette ouverture-là. Mais aussi, ce n'est pas tout que d'avoir été nommée à la primature. Il faut désormais prouver que ce poste est bien mérité et que toutes les attentes des Gabonais seront comblées par cette nomination. Elle a un défi à relever, c'est-à-dire contenir le coronavirus au Gabon et puis relancer la machine économique du pays. Et ça, c'est pas rien. Exactement, c'est pas rien. Il ne faut pas qu'elle soit là à recevoir toutes les fleurs qu'on va lui jeter, mais plutôt à commencer à consulter le cahier de charges qui l'attend et faire ses preuves pour qu'on dise qu'elle a été la première ministre, c'est vrai, mais elle a aussi été la première à réaliser beaucoup de grandes choses pour que son nom aille en grimpant, pas en descendant ou en stagnant. Donc, toutes mes félicitations et nous attendons le travail surtout. Voilà. En tout cas, c'est très important. Il faut rappeler que, et vous l'avez fait, que Nelson Mandela était aussi un chantre de la politique du genre. Et pour boucler notre tour, nous allons retrouver à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, Pulchéry. Pulchéry? Oui, je suis bel et bien là. Alors j'ai envie de vous taquiner un peu parce que normalement dans les prochaines heures, le président Alassane Dramane Ouattara doit nommer un nouveau Premier ministre. Pourquoi pas une femme? Oui, effectivement. Donc, oui. Nous sommes en attente. On attend. En fait, cette nouvelle de la nouvelle première ministre du Gabon, du nom de Rose Christiane, j'ai fait cette information sur. Oui, oui. Raconte sur la page de Fernand Dédé. C'est un papa à moi et un grand frère. Un journaliste. Dans le monde journaliste sportif. Donc, quand il a mis ce poste, il a mis la photo de la dame et puis il a mis en commentaire, mesdames, levez-vous. C'est-à-dire les femmes n'ont pas se lever parce qu'elles occupent aujourd'hui un poste vraiment, vraiment important. Et c'est d'abord à féliciter. On félicite et à la grande personne du président de la République gabonaise, Michel Bongo. On félicite également cette nouvelle première ministre. Voilà, c'est un poste quand même assez grand. Et on attend notre président ici, notre président Alassane Ouattara, pour nommer son nouveau premier ministre. Pourquoi pas placer une femme? Pulchéry, il faut lui dire, bon c'est vrai, avec le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le poste jusqu'à présent est vacant. Alors vous allez lui dire à l'oreille, au président Alassane Dramane Ouattara, nommer une femme. D'accord. Dites-le devant tout le monde, j'espère que le message va lui parvenir. Oui. Parce que ce qui me plaît, c'est que la BNTV, c'est une télévision panafricaine, donc c'est une télévision qui est très suivie. Moi, j'ai été étonnée j'ai été surprise parce qu'il y a des personnes qui m'appelaient, me parlaient de la BNTV. Donc, vous connaissez la question des Ivoiriens qui suivent très bien la BNTV. Alors, je profite de l'occasion, dans notre émission Ça va chauffer, pour lancer un appel au président de la République ivoirienne, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, de nommer une femme à la primature, c'est-à-dire une femme Premier ministre. Alors, voilà. Nous lui demandons de tout cœur. Je suis là, c'est pour toutes les gens qui sont avec moi pour nous présenter cette doléance. Voilà, et déjà, même si on peut appuyer ça, on peut l'appuyer d'applaudissements. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, merci de nommer une femme. Bien dit, une femme a été présidente de la République du Libéria, une femme aujourd'hui Premier ministre au Gabon, donc c'est tout à fait normal qu'une femme soit Premier ministre en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors on tend l'oreille, nos oreilles restent tendues sur la Côte d'Ivoire, on espère que dans les prochaines heures, la nomination d'une femme va tomber. Et nous avons décidé de saluer justement la nomination de Rose Christiane, il faut que je dise son nom en entier, Osuka Raponda, au poste de Premier ministre. Et nous avons choisi des jeunes femmes qui insistent pour que l'on respecte la femme. Et à la tête de ces jeunes femmes, il y a Pamela Badiogo. C'est un morceau du Gabon. Viens faire ton ma fille, 3 côtes cassées, pas cher payé. Tu sais pour nous, mariage c'est... Voilà, je crois que c'est bien compris. Nous saluons la nomination de Rose
Christiane Osuka Raponda au poste de Premier ministre au Gabon. Et maintenant, nous continuons. Il faut que nous rappelions qu'aujourd'hui, c'est le 18 juillet 2020, 18 juillet, journée internationale Nelson Mandela. Il faut se souvenir que ce grand monsieur, eh bien, on n'en a pas tout le temps. Eh bien, quelqu'un l'a dit pendant cette émission, on en a peut-être une fois par siècle, et il a laissé un patrimoine important. Le détachement par rapport au pouvoir, la politique du genre, et puis il a dit quelque chose de très important: quand vous luttez contre la pauvreté, vous ne faites pas du tout la charité. Vous essayez de faire en sorte que le monde aille mieux et se porte mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, je le rappelle, il y a que l'ONU a décidé de demander à chacun, c'est-à-dire aux gouvernants, mais aussi aux citoyens, c'est-à-dire à vous, à moi, aux Georgettes, de faire chacun pendant une durée de 67 minutes. Attendez, j'arrête. Voici le sujet qui vous explique ce qu'il faut faire. Le 18 juillet, jour de naissance de Nelson Mandela, l'ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde, les gouvernants et les citoyens, chacun, à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. 67 minutes aujourd'hui pour servir les autres et le bien public. 67 minutes à consacrer à une œuvre au service de la collectivité, en souvenir des 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain, aujourd'hui décédé. Vous, chers auditeurs et téléspectateurs, et vous aussi les Georgettes, qu'avez-vous décidé de faire pendant 67 minutes aujourd'hui pour célébrer Nelson Mandela? Alors, il faut bien expliquer que pendant 67 ans, Nelson Mandela s'est battu pour essayer de faire avancer la communauté humaine, toute l'humanité. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, je ne vais pas vous le cacher, j'ai décidé, au bout de 67 minutes, de réussir à réconcilier deux personnes qui ne se parlent pas. Axel, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? De parler de lui, en fait, de parler de lui pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on sache toujours à quel point c'était... Il faut que ce soit concret. Vous allez parler de lui où? Avec les gens autour de moi. Avec ceux qui sont autour de vous? Oui. Minimum 67 minutes. Ok. Ok? Ok. D'accord. Zita? Pareil pour moi, aujourd'hui, pendant 67 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je vais essayer... Soit vous faites quelque chose de très personnel, soit vous faites quelque chose pour la communauté. Voilà, je vais essayer de... Non, il ne faut pas essayer, il faut le faire. Je vais essayer de parler à une personne avec qui je ne parle pas depuis quelque temps. Ah bon? Depuis combien de temps? Je sais pas, 1 an. Depuis 1 an, c'est important de laisser tomber, parce qu'on dit quand vous pardonnez, c'est pas parce que vous avez tort, mais c'est parce que vous vous déchargez d'un fardeau. Allons-y à Grand Bassam. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pendant 67 minutes aujourd'hui, Pulchéry? Oui, pour ce 18 juillet 2020, voilà ce que je vais faire. C'est-à-dire tout à l'heure, à partir de midi, on a organisé un barbecue quelque part dans un quartier ici à Bassam. Donc, lors de ce déjeuner-là, je vais rappeler à mes amis présents que nous sommes aujourd'hui le jour qui célèbre Nelson Mandela. Je vais rappeler pour que tout le monde donne un petit mot, une petite pensée à Nelson Mandela. Et puis après, dans l'après-midi, je vais me rendre à la place Nelson Mandela 6 au plateau. Voilà ce que je fais. Alors n'oubliez pas que tout cela doit tenir dans au moins 67 minutes. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr, hein? Ça sera respect. Alors, ce que vous allez faire, vous avez un téléphone qui fait de belles images, faites-nous des images, et puis on verra ça la semaine prochaine, n'est-ce pas? Sans souci, je fais. Alors, on revient, hein, on remonte, on quitte Grand Bassam, on reste quand même sur la côte et on retrouve Accra, on retrouve Sabrina. Vous avez décidé de faire quoi, précisément, aujourd'hui, en 67 minutes? Alors, en 67 minutes, j'ai décidé d'ingurgiter des citations de Nelson Mandela et
les partager avec un groupe spécial qui s'appelle Une histoire d'amour. Ce sont mes sœurs. Je vais partager cette citation avec elles aujourd'hui pour qu'on se remémore cette icône de l'Afrique. Donc juste des citations et puis on va voir dans quelle mesure les appliquer à nos vies quotidiennes. On le fera en 67 minutes. 67 minutes. Ben, vous pouvez toucher 67 personnes aussi. Hein? Le chiffre 67 aujourd'hui. Oui, je connais beaucoup de personnes, je connais beaucoup de groupes. C'est une idée d'ailleurs. Je le ferai donc dans plusieurs groupes que je connais avec des citations pour que tout le monde soit au pas concernant Nelson Mandela, sa journée. Adrienne, 67 personnes aussi à toucher pendant 67 minutes ou bien qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour marquer le coup aujourd'hui? Moi, je voulais profiter du canal de la Belle TV pour lancer un message. Attention, vous parlez français en italien là. C'est la Belle Qu'est-ce que j'ai dit? La Belle TV. La Belle TV. Non, je disais effectivement. Bon, pardonnez-moi. Mais si vous voulez, allez-y. Comment est-ce qu'on dit comment on dit la Belle TV en italien? La Belle TV. La Belle TV. D'accord, on le retient. Alors? Donc, je voulais profiter de ce canal pour lancer un appel quand même à tous nos concitoyens, tous les jeunes gens qui continuent de dépenser, disons, toutes leurs économies, prendre des embarcations et venir vers l'Europe. Bon, pour moi qui suis ici en Italie, franchement, j'aimerais qu'on essaie de penser un peu plus à tout ce que Nelson Mandela a fait. Et puis, bon, que ces jeunes gens fassent des pétitions envers les différents gouvernements. Et puis, bon, voilà, qu'on essaie de leur créer des emplois. Parce que même si les colons nous prennent pratiquement, je ne sais pas combien de pourcentage de tous nos revenus, mais moi, je pense que le peu qui reste, nos dirigeants peuvent créer des emplois, peuvent faire beaucoup de choses pour que ces jeunes gens-là ne viennent pas mourir dans la mer. Alors, tout ce que vous avez dit sont des souhaits. Ce sont des souhaits, mais aujourd'hui, c'est le 18 juillet. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 67 minutes? Pendant 67 minutes, je vais créer une page WhatsApp. Et puis, voilà, lancer cette pétition pour que, bon, il y ait des gens qui puissent, répondre. Et puis, voilà, faire lancer l'appel. Et puis, qui sait, peut-être que ça pourra aboutir. D'accord. Que les jeunes gens comprennent. Voilà. N'oubliez pas, pendant 67 minutes minimum. C'est pas parce que le rêve est brisé qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Non, le rêve. Nelson Mandela, dans tous les cas, il a été brisé. Il s'est relevé, il a réécrit l'histoire. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on est en train de commémorer. Voilà. Donc le rêve. Tous nos jeunes gens peuvent le faire. Le rêve, il tient encore. Direction maintenant Yaoundé, Carole. Oui, Georges. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 67 minutes? Pas grande chose, hein. Oui, il faut le faire, il faut marquer le coup. C'est naturel, hein. Je vais d'abord partager cette émission Salah Chefui consacrée à Nelson Mandela sur tous les groupes. À au moins 67 personnes. Voilà, les groupes WhatsApp, un seul groupe a déjà plus de 200 membres. Donc, je vais partager cette émission consacrée à notre légende de Nelson Mandela. Sur les différentes pages des réseaux sociaux, Facebook, et Twitter et autres. Et puis, continuer à être gentil, hein, comme je fais toujours, continuer à être rigolote, parce que quand je vois quelqu'un sourire, parce que je lui ai fait sourire, je lui ai dit quelque chose d'amusant, ça me fait beaucoup de bien. Je suis une petite Nelson Mandela, hein, dans mon coin. Ah bon? Je souhaite que, oui. Vous êtes sûr, là? Oui. Vous savez être, c'est un mot à la mode, résiliente, tenir face à l'adversité, et puis ensuite, face à cette adversité, donner un joli sourire. Surtout savoir se relever, parce que Nelson Mandela nous a appris cela, savoir se relever de ses échecs, de son coma, savoir sortir du coma quand on pense que tout est terminé, avoir le courage de se relever et voilà, et montrer au monde entier qu'on est fort, qu'on est humain, qu'on est courageux, qu'on est audacieux.
Je pense que c'est ça qui manque à l'Afrique, l'audace. Il faut oser. C'est l'audace de faire. Et il faut arracher la liberté. Bien, alors je reste avec vous. Je le disais tantôt, au Cameroun, en une semaine, il se passe une foule d'événements. Alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là dans votre cité au Cameroun? Bon, on va commencer par le politique d'abord. Il y a la fin de ce jour de l'ambassadeur outrecuidant des États-Unis au Cameroun, son Excellence Peter Henry Barry. Il paraît qu'il était très particulier, hein, comme diplomate. Oui, c'était quelqu'un, c'était un sable, un caillou dans la chaussure du gouvernement camerounais. Il n'a fait que 3 ans ici, mais il en a montré des vertes et des pas mûres à ce gouvernement-là. Lors d'une sortie d'audience, on se rappelle ce qui avait créé le plus grand tollé, c'était cette phrase qu'il avait énoncée à la sortie de l'audience au Palais de l'Unité. Il avait demandé à Paul-Biya de rentrer dans l'histoire. Ah oui. En tant que diplomate, un ambassadeur, on n'a pas le droit. On n'en a jamais entendu. Pardon? En tant que diplomate, il n'en a pas le droit quand même. Hein? Mais bon, vous avez dit que c'est un personnage particulier. Mais la main qui donne a le droit de... C'est ce qu'on nous a montré, hein, la main qui donne a le droit de taper dessus. S'ingérer, voilà, de s'ingérer dans les affaires. Voilà. Et il y avait même... Et dans la même veine, hein, on va aller un peu vite, dans la même veine, il s'est trouvé que des femmes, juste en soutien-gorge, se sont déchaînées, je ne sais plus dans quel pays, contre le président Paul Biya. Ces femmes-là font partie d'un mouvement né après l'élection présidentielle de 2018, tant querellée par la diaspora camerounaise, la brigade anti-Sardina. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette juste un peu, de façon lointaine. C'est un groupe de jeunes Camerounais. Il y a même des sympathisants venus d'autres pays d'Afrique qui se sont donc qui ont adhéré à ce mouvement anti-régime Biya dans plusieurs pays du monde, d'Europe, d'Occident, je veux dire. La basse, la terrible basse, qui, vous avez vous rappelez du saccage de l'ambassade du Cameroun en France. Voilà, ils ont pissé sur le portrait du chef de l'État. En fait, c'est une brigade qui ne veut plus du régime Biya. Les femmes de ce groupe-là se surnomment les Amazones. Ce sont elles qui ont manifesté avec des soutiens-gorge hier devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles. En Belgique. Ok. Voilà, pour demander que l'Union européenne cesse tout contact avec le gouvernement camerounais qui ne respecte pas les droits de l'homme et la démocratie selon cette brigade-là. Et puis, les images ont été partagées. Hein. Il y en a qui en pleurent, il y en a qui en rient. Ben, il faut nous les partager également. On a envie de les voir. Bien, alors, Carole. Je ne sais pas si c'est possible, ici en direct, de vous montrer quelques images. Bon, non, pas en direct. C'est ce qui s'est passé. On aura le temps de les voir. Alors, on va s'arrêter sur un sujet, c'est celui de la presse. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde des médias au Cameroun. Il faut dire que la manne, elle est tombée enfin. L'État a décidé d'appuyer les organes de presse, ce qui est tout à fait normal, mais il s'est trouvé que ça a produit un effet bizarre. Même les plus virulents vis-à-vis du pouvoir se sont ramollis. C'est quoi cette affaire? Oui, il y a eu cette aide à la presse, il y a eu une liste qui a été affichée au ministère de la Communication, les journaux de la presse privée, la presse écrite, ceux qui ont sollicité cette aide-là. Déjà, le mot aide embête beaucoup de journalistes au Cameroun. Le gouvernement ne devrait pas aider la presse, mais elle l'a subventionnée. Donc, il y a une liste de bénéficiaires de cette aide-là. Il y en a qui avaient 3 millions de francs CFA, le plus gros montant c'était 3,5 millions, qui est dérisoire pour certains, mais qui a quand même tordu le cou à certains journaux virulents contre le pouvoir.
On a vu au lendemain... Ils ont mis de l'eau dans leur vin, donc de l'eau dans leur virulence. Oui, il y a des journaux qui étaient très durs envers l'armée camerounaise. Un journal l'avait même d'ailleurs appelé traité de sauvage dans une de ses éditions. Et après, c'était là. On a vu un autre titre qui caressait plutôt dans le sens du poil l'armée. L'argent est terrible, hein, dis donc. L'argent est terrible, le nerf de la guerre. Alors, Carole, on va boucler cette émission en faisant un dernier tour et on commence par vous. Les chiffres du coronavirus, ça nous intéresse. On sait que le Cameroun est en tête parmi les pays les plus infectés d'Afrique centrale et même peut-être d'Afrique. Ça continue de grimper? Oui, la courbe là, ça monte. On est à plus de 17 000 cas de coronavirus déclarés, selon les chiffres d'hier. Vous savez, le ministre de la Santé publique, le ministre camerounais de la Santé publique, a décidé, pour ne pas créer une certaine psychose au sein de la population, a décidé de ne plus publier au jour le jour les chiffres du coronavirus, mais de le faire une fois par semaine à travers une communication officielle. Donc, les chiffres que nous avons eus vendredi font état de 16 800 et poussière, près de 17 000 de coronavirus. Comme les tests se poursuivent, on pense que ce samedi, on a peu grimpé. Ok, merci beaucoup. Mais les gens continuent de se balader sans masque, c'est-à-dire pour certains, le coronavirus. Et c'est bien dommage. Et puis si ça vient, tant pis, on va se soigner, on va prendre des précautions, donc on n'a plus peur de la maladie. Et c'est bien dommage. Et nous recommandons, en tout cas nous osons recommander aux différents États de faire en sorte que la sensibilisation s'intensifie parce que on nous a appris, on nous demande maintenant de vivre avec le virus et il faut justement faire en sorte que tout le monde soit très fortement sensibilisé car c'est une question maintenant de responsabilité. Oui. Une faveur, n'oubliez pas votre fan numéro 1 ici au Cameroun, qui depuis la semaine dernière attend beaucoup de votre part. Elle s'appelle Gisèle Etondé. J'ai pas bien saisi, vous avez dit? Votre fan numéro 1 au Cameroun qui attend un coucou de votre part depuis samedi dernier, Gisèle Etondé. Ok, alors Gisèle, je vous fais de gros bisous et merci beaucoup d'être branché sur Ça va chauffer. Et peut-être que vous allez ouvrir le premier club Ça va chauffer là-bas. Pourquoi pas? On va en reparler, n'est-ce pas? Merci bien, Carole. Merci bien. À bientôt. Et je vais maintenant permettre à Axel, qui est en train de sourire. C'est bien de sourire, il faut sourire à la vie, malgré les difficultés. Axel, nous sommes à combien ici au Gabon aujourd'hui? Plus de 6 000 cas. Combien? Plus de 6 000 cas. Plus de 6 000 cas. Et ça continue de grimper. Oui. Alors, votre mot de fin, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement contribuer à freiner cette pandémie au Gabon? Mesdames et messieurs, soyons un peu plus consciencieux. Si vous dites ça doucement comme ça, mesdames et messieurs, non. Mesdames et messieurs, soyons un peu plus consciencieux, arrêtons d'agir avec désinvolture. La maladie existe, elle est réelle. Il y a 14 millions de personnes qui ont eu ou qui ont la maladie en ce moment dans le monde. Donc ce n'est pas une blague, ce n'est pas un coup de pub. Elle est réelle. Changeons nos mentalités et croyons en nos dirigeants. J'espère que vous allez appliquer le message d'Axel, Zita. Pareil, on continue toujours d'attirer l'attention des uns et des autres parce que malgré la situation actuelle, les uns font comme si rien n'était, comme si la maladie est partie. En temps, la maladie, elle est toujours parmi nous, elle est réelle. Il y a des gens qui en meurent tous les jours. Donc, soyons responsables. Soyons responsables. Faisons preuve de responsabilité. C'est aussi votre leitmotiv, Pulchéri, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, soyons vraiment responsables parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on est à combien maintenant? Ça a été confirmé que les barrières ont été ouvertes. Je parle des corridors.
qui reliait Abidjan et toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Depuis le 15 juillet, on peut voyager librement, mais il faut surtout faire attention. Et jusqu'à hier, je dirais vendredi 17 juillet, nous étions à 13 696 cas confirmés. Voilà. Et ça fait 7 607. Oui. Ça fait beaucoup. Votre message? Je dis que ça fait beaucoup. Votre message? Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai qu'hier, on n'a pas eu de décès, avant-hier non plus, mais il faut vraiment... Ok. Merci beaucoup, Pulchéry. Je vous souhaite un très bon week-end. Nous remontons et nous nous retrouvons maintenant en Italie pour parler avec... on va revenir tout à l'heure en Italie, mais allons-y au Ghana pour parler avec Sabrina. Sabrina, le Ghana est en tête dans les pays d'Afrique occidentale. Exactement, Georges, avec 26 572 cas de coronavirus ici. Wow. 26 000, ça augmente de jour en jour. Il faut le préciser, ça augmente de jour en jour. Vous avez peur? Ça vous fait peur, vous, Sabrina, personnellement? Je dirais que oui, quand même. Ça fait peur quand on voit à quelle vitesse est-ce que les chiffres augmentent ici. Et surtout que les mesures barrières ne sont pas respectées. Et donc, ça fait quand même peur, mais il y a quand même des dispositifs dans les rues et certains grands magasins qui emmènent à être dépistés du coronavirus avant d'entrer dans ces espaces-là. Donc, c'est quand même une bonne chose. Donc, il y a 144 cas de décès et 22 915 cas de guérison. C'est pas rien. Concerne le coronavirus. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fête. Georges, laissez-moi vous laisser avec cette citation, s'il vous plaît, de Nelson Mandela, la dernière d'ailleurs. Oui, dans ma tête, on célèbre Nelson Mandela, faut pas l'oublier. Je parlais de fête, mais en tout cas, pourquoi pas, c'est une célébration. Allez-y. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Restons avec cette citation et surtout n'oublions pas de nous protéger lorsque nous sortons pour le coronavirus. Alors vous allez reprendre cette citation pour qu'on la note bien dans nos esprits. Oui, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Nous sommes en Italie maintenant avec Adrienne. Oui. L'Italie a été fortement secouée par le coronavirus. Combien de cas aujourd'hui au total? Aujourd'hui, nous sommes à 233 nouveaux cas et il y a eu 11 morts, 11 décès. Oui, et au total, depuis que ça a commencé Au total, on est à peu près à 35 077 décès, malheureusement. Ça fait beaucoup. Votre message de fin? Essayons tous de garder le souvenir de Nelson Mandela et puis pourquoi pas apprendre de tout ce qu'il a fait et chercher à changer l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup les Georgettes, vous êtes sur un plateau éclaté, merci beaucoup. Les femmes en Afrique ont décidé de donner de la voix pour que les choses avancent dans le bon sens et à la belle radio et télévision, nous avons décidé d'ouvrir les bras pour que les femmes puissent avancer. N'oubliez pas que notre bâtiment, celui dans lequel nous évoluons, s'appelle le Centre audiovisuel Nelson Mandela. Cela devrait inspirer chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous fasse quelque chose en mémoire de Nelson Mandela qui a laissé qui a laissé un patrimoine important. Faisons en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. Nous vous disons au revoir, nous vous souhaitons un très 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 bon week-end et nous avons choisi une artiste qui s'appelle Shomi pour vous accompagner et pour faire en sorte que cette émission s'achève dans les meilleures dispositions et faisons comme Nelson Mandela. Voilà, c'est comme ça. Il faut que nous nous battions pour notre liberté, pour notre développement. Au revoir et très bon week-end. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.